Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique que j'appelle les vérités bibliques sur Marie. Tu peux dire ça à ton voisin? Les vérités bibliques sur Marie. Dans la Bible, il y a beaucoup de Marie. Il y a Marie, la sœur de Moïse. Il y a Marie de Magdala. Il y a Marie, la sœur de Lazare. Et il y a Marie, la mère de Jésus. Et nous allons nous appesantir sur Marie, la mère de Jésus, parce que c'est souvent à son sujet qu'il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de fausses doctrines. Voici la première vérité biblique sur Marie. Et voici d'ailleurs, lorsque je vais commencer à enseigner sur ça, si tu sens la colère, sache que tu as encore des liens. Amen. Il faut qu'on les coupe. Donc, si plus je parle, tu sens que tu es énervé alors que tu ne vas même pas là-bas. Tu sens que on a simbi maman. Sache que tu as un problème. Ce sera l'un des signes que tu as encore un problème. Si tu sens la colère, l'envie même de monter ici et de m'arrêter. Je me souviens une fois en France, je prêchais et je parlais sur tout ça. Et j'ai vu un blanc debout. Il levait la main comme ça. Ah, j'ai dit non, Nzambaso Simba Mundelo. Donc la parole le touche, c'est grave. Il est debout. Les Français ne se tiennent pas debout quand on prêche. Et j'ai cru que c'était la parole qui le touchait. Plus il s'était né debout, plus je disais, ah, j'enfonçais le clou. Après le culte, on m'a dit, pasteur, tu sais, le blanc, là, il voulait te taper. J'ai dit, comment? Ah, il levait la main pour qu'on lui permette de te répondre. Alors moi, j'ai cru qu'il disait amen. Et il voulait monter là pour te taper, on l'a arrêté. Il était très blessé que tu aies parlé de cette manière de maman. Voici la première vérité biblique. À cette étude biblique, c'est que Marie n'a pas connu l'Assomption. Marie n'a pas connu l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? L'Assomption, c'est un enlèvement enseigné par l'Église catholique qui dit que le corps qui a enfanté Jésus ne peut pas mourir. Ce n'est pas la Bible qui dit, mais eux-mêmes, par une supposition intellectuelle, on dit, si celui qui est sorti de lui est mort, sorti d'elle, est mort et ressuscité, après il a connu l'enlèvement, donc la maman aussi n'est pas morte. Elle a connu l'Assomption. C'est-à-dire que Marie, elle aussi a été enlevée à un jour. C'est ce que on enseigne sur Marie, qu'elle a connu l'enlèvement, l'Assomption, parce que son corps qui a engendré Jésus était un corps parfait qui ne pouvait pas mourir. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Vous voyez au sujet d'Élie, quand il a connu l'enlèvement, la Bible suit la vie d'Élie jusqu'à ce qu'il est enlevé. Pour Enoch, la Bible parle d'Enoch jusqu'à ce qu'il est enlevé, puis on parle plus de lui. Et voilà Marie maintenant, le dernier verset biblique sur Marie ne montre pas Marie qui est en train d'être enlevée, mais dit ceci, Acte 1, 14. C'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. La dernière partie de la vie de Marie révélée dans la Bible, c'est dans la chambre haute où on nous présente Marie en train d'attendre le Saint-Esprit avec les apôtres et les frères de Jésus. C'est la dernière fois que la Bible parle d'elle, c'est dans la chambre haute. On nous dit que Marie aussi attendait la promesse du Saint-Esprit
comme tout le monde. Nulle part dans la Bible on nous dit après que Marie n'est pas morte, Marie a été enlevée dans les airs parce que son corps était glorieux. Nulle part dans la Bible. On est d'accord? Alléluia. C'est que je vous enseigne, je vous donne des armes, des arguments pour gagner ceux qui sont encore sous le catholicisme, ceux qui sont encore sous l'adoration de la Vierge Marie. Amen. Parce que des fois, on n'arrive pas à les gagner parce qu'on n'a pas d'argument. On discute seulement, vous les catholiques, vous les catholiques. Non, il faut avoir les Écritures pour les sauver. Parce que eux ne sont pas catholiques pour être catholiques, ils sont endoctrinés. Amen. Toi aussi, tu dois avoir la saine doctrine pour les aider. Amen. Hein? Donc, lorsque tu parleras avec eux et qu'ils te diront que Marie a connu l'Assomption, demande-leur, montrez-moi le verset. Tu vas voir, ils n'ont pas de verset, ils n'ont qu'une tradition chrétienne, des suppositions intellectuelles. Si c'est le corps qui a engendré Jésus, donc il ne peut pas mourir, mais ils n'ont aucun verset. Et par ce verset, nous voyons une Marie en train seulement d'attendre le Saint-Esprit. Ensuite, la Bible ne parle plus d'elle. Pourquoi est-ce que la Bible ne parle plus d'elle après Acte 1, verset 14? C'est parce qu'elle avait achevé sa mission. Amen. Sa mission, c'était d'engendrer le Fils de Dieu et fini. Et la Bible se concentre maintenant sur les apôtres, sur Pierre, sur Paul, sur Jean, qui vont perpétuer la mission et le plan de Dieu sur la terre. De la même manière que Joseph est apparu dans l'histoire de la Bible afin de préserver la grossesse de Marie et de l'aider à enfanter Jésus, à protéger Jésus. Après, on ne parle plus de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait achevé sa mission. Et dans la Bible, lorsque on ne dit pas de manière claire les choses sur la fin de la vie d'un homme, donc il est mort comme tous les hommes. Je répète, dans la Bible, lorsqu'on ne parle pas d'une manière claire de la fin de la vie d'un homme, donc il est mort comme tous les hommes. Moïse, on nous montre qu'il meurt et Dieu l'enterre. Élie, on nous montre qu'il est enlevé. Enoch, on nous montre qu'il est enlevé. Des spécificités. Mais pour tous les autres, ils sont morts car ils sont poussière. Ils retournent à la poussière. Le verset qui dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière concerne également Marie. Donc, Marie est mort. Marie est mort. Marie est mort. T'es pas d'accord? Oui? Alors vous êtes dérangé? Vous avez encore des séquelles? Des tchenga. On dit que si tu as beaucoup pilé le piment dans un mortier, même si tu laves, il y a toujours un peu de goût de piment. Et il y a toujours un peu de goût de maman dans les frères et sœurs de l'église de réveil.